Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite présentation de l'obsidienne neige que je trouve magnifique. Regardez cette pierre comme elle est belle. C'est l'obsidienne neige, enfin flocon, hein, moi je dis flocon, obsidienne flocon. Alors après obsidienne neige, flocon, vous la mettez comme vous le sentez, mais elle est magnifique. Elle vibre beaucoup. Regardez-moi comme elle est belle. Alors, j'ai déjà fait une présentation de l'obsidienne tout simplement, hein, si vous avez l'occasion d'aller voir sur ma chaîne l'obsidienne tout simplement. Mais là j'ai ressorti la carte de l'obsidienne parce que je ne l'ai pas, la carte de l'obsidienne flocon. Je vais vous faire une petite lecture avec l'esprit des cristaux. Alors, et donc après je vous ferai un petit topo sur l'obsidienne neige, sa signification, ses vertus et ses propriétés, comme d'habitude, hein, si vous regardez mes vidéos. Alors là, l'obsidienne neige. Prendre conscience de vous-même implique de prendre le temps de reconnaître ce que vous voyez quand vous regardez, un être avec ses qualités et ses défauts. Du fait de votre évolution constante, vous commencez à entrevoir ce que vous avez ignoré, ces qualités que vous avez recherchées chez l'autre en oubliant que vous les possédiez. Lorsque vous vous livrez à une introspection honnête, vous avez tant à offrir, comme l'énonce l'expression en grec ancien « connais-toi toi-même ». Vous devez savoir qui vous êtes et vous aimer tel que vous êtes pour vivre des relations authentiques. L'obsidienne est là pour vous rappeler que vous êtes un être exceptionnel. Voilà, alors je vais d'abord vous dire la signification de l'obsidienne neige. Alors j'ai été chercher les informations sur le site 123ambre.com. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur ce site-là, il est très très riche. C'est vraiment un site complet si vous souhaitez avoir des renseignements sur des pierres dont vous avez fait l'acquisition, hein. C'est vraiment un site complet, hein. Alors, l'obsidienne neige, pierre de protection et d'ancrage. L'obsidienne neige encourage son détenteur à profiter de l'instant présent et à redéfinir ses priorités. Idéale pour pacifier les émotions, cette pierre noire tachetée de blanc octroie optimisme et sérénité au quotidien. Alors, donc, vous savez que les pierres sont reliées à des chakras. Donc là, en l'occurrence, il y a l'obsidienne neige, l'obsidienne flocon, est reliée au chakra racine, pardon, au chakra racine. Alors, donc, ses vertus et bienfaits. Éviterait le mal des transports, soulage les maux d'estomac, renforce les os, purifie l'organisme, améliore la circulation sanguine, favorise l'ancrage dans l'instant présent, renforce le lien avec la nature, encourage à se libérer du superflu, aide à rester dans le droit chemin, lutte contre le stress et l'anxiété, protège des énergies négatives, améliore la concentration et lève les blocages émotionnels. Donc, d'où vient le nom obsidienne neige, obsidienne flocon? Le terme obsidienne provient du latin obsius qui désigne le nom du général romain qui ramena cette gemme d'Éthiopie. Les écrits de Pline l'Ancien en font mention. Les Grecs la baptisent Liparaïaos, excusez-moi hein, si je prononce mal, en référence au gisement d'obsidienne situé dans les îles éoliennes. L'obsidienne neige est appelée ainsi en raison de son aspect. En effet, il s'agit d'une pierre noire dont les taches blanches, étoilées, ressemblent à des flocons de neige. Elle est également connue sous le vocable d'obsidienne mouchetée. Je vous la remonte encore une fois. Alors, définition. C'est une roche éruptive de couleur noire tachetée de blanc, connue sous le synonyme d'obsidienne mouchetée. C'est un minéral essentiellement composé de silice. On la retrouve dans les zones volcaniques à forte activité sismique. Histoire et origine.
L'obsidienne neige est le fruit des volcans. Cette gemme prend forme lorsque la lave en fusion plonge dans l'eau. Le refroidissement instantané qu'elle subit transforme la lave en pilo-lava. Cet amas est recouvert d'une fine couche de verre naturel composée de silice. Il s'agit de l'obsidienne. À l'ère paléolithique, les hommes taillent et aiguisent l'obsidienne dans le but d'obtenir des outils tranchants. Ces couteaux, haches et flèches en obsidienne leur permettent de chasser, de dépecer et de découper le gibier. Le peuple néolithique utilise cette pierre à des fins chirurgicales, notamment pour procéder à des trépanations. Plus tard, les Égyptiens transforment l'obsidienne en de magnifiques allumettes et talismans protecteurs qu'ils portent sur leur cœur. Ils attribuent à cette pierre le pouvoir de repousser les mauvaises ondes ainsi que les esprits mal intentionnés. Placée dans les tombeaux, cette gemme aide les défunts à effectuer leur dernier voyage vers l'au-delà. En Amérique latine, les peuples Aztèques et Mayas lui confèrent des vertus cicatrisantes. Ils la réduisent en poudre afin de l'appliquer sur leurs blessures. D'autres tribus installent des carillons d'obsidienne qu'ils suspendent à l'entrée de leur foyer. Le tintement des fragments noirs chasse les entités maléfiques et protège leur famille du mauvais œil. De nos jours, les propriétés de l'obsidienne neige sont reconnues et appréciées en lithothérapie. Des artisans joailliers continuent de l'utiliser pour créer de somptueux bijoux au dessin unique. Alors, les principaux gisements de l'obsidienne neige se situent dans les zones volcaniques du Mexique, des États-Unis, de la Grèce ainsi que des îles Canaries. Composée de la composition de la pierre obsidienne neige. Elle fait partie de l'espèce minérale des rhyolites. Elle contient essentiellement du dioxyde de silicium et présente des traces de magnésium et d'oxyde de fer. Alors, ses propriétés et bienfaits. Alors, les propriétés et bienfaits physiques. L'obsidienne neige possède des vertus équilibrantes qui permettent de diminuer le mal des transports. À emporter lors de voyages en train, en avion, en bateau ou en voiture, la pierre mouchetée participe à lutter contre les troubles digestifs et à éviter les nausées et vomissements. Idéale pour les estomacs sensibles, elle aide à neutraliser l'excès d'acidité responsable des reflux gastro-œsophagiens et ulcères. Elle demeure conseillée pour se débarrasser des crampes et brûlures d'estomac afin de bénéficier d'un meilleur confort digestif. Donc je ne le dis pas assez au début de la vidéo, mais surtout, si vous avez un traitement, ne l'arrêtez pas. Continuez-le, même si cette pierre-là vous fait du bien, continuez quand même votre traitement, hein, c'est primordial. Cette gemme neigeuse contribue à renforcer le squelette et à solidifier les os. On la recommande aux sportifs afin de limiter le risque de fracture. Par ailleurs, elle s'avère intéressante pour prévenir l'ostéoporose. Si vous souhaitez faire une cure détox, alors la pierre flocon sera votre allié. En effet, les propriétés de ce cristal interviennent en soutien aux organes émonctoires tels que le foie, le pancréas, l'intestin, la peau ou les reins. Ainsi, elle aide à éliminer les toxines pour retrouver un bien-être global. Dans le même temps, l'obsidienne neige concourt à améliorer la circulation sanguine. Elle s'avère parfaite pour soulager les jambes lourdes, prévenir les varices ou encore éviter la formation d'œdème. Alors, la propriété et les bienfaits psychiques. L'obsidienne noire a beaucoup de propriétés psychiques. C'est un atout en lithothérapie. Elle encourage à garder les pieds sur terre et à rester lucide afin de poursuivre ses objectifs en pleine conscience de la réalité. Elle demeure particulièrement conseillée aux rêveurs qui ont tendance à s'éparpiller et à se perdre dans leurs fantasmes. Son puissant pouvoir d'ancrage à la terre permet de profiter de l'instant présent. Alors une petite parenthèse, si vous faites des crises d'angoisse, les crises d'angoisse, il y a un élément quand vous faites une crise d'angoisse, c'est que vous partez très très loin. Vous n'êtes plus du tout ancré, vous êtes dans vos pensées en fait. Vous êtes vraiment, vous êtes parti loin en fait. Donc l'obsidienne neige peut vous remettre les pieds sur terre, hein, peut vous ancrer pendant vos crises d'angoisse. Hein. Donc voilà, fermez la parenthèse.
Elle invite à se concentrer sur l'essentiel sans avoir peur de l'avenir ou ressasser le passé. Par ailleurs, cette pierre encourage à rester dans le droit chemin afin de rester soi-même et être en phase avec ses valeurs et principes. Ce cristal participe à renforcer le lien avec la nature, elle aide à ne plus être matérialiste et à apprécier ce que l'on a déjà. En somme, cette gemme vous guide afin de retrouver la joie de vivre qui réside dans les petits plaisirs du quotidien. Véritable pierre de protection, ce minéral moucheté agit comme un parapluie. Il vous garde à l'abri de la négativité et vous permet d'identifier les personnes toxiques afin de vous tenir à distance. En outre, elle diffuse une aura bienfaitrice qui vous protège du mauvais œil ainsi que des entités malveillantes. L'obsidienne neige contribue à lever les blocages émotionnels et à soigner les blessures de l'âme. Ainsi, elle participe à chasser la tristesse, à apaiser la colère ou encore à effacer les rancœurs. Elle s'avère idéale pour se libérer des croyances limitantes qui empêchent d'aller de l'avant. Si vous entreprenez une démarche de développement personnel alors cette pierre est faite pour vous. Elle concourt à améliorer la perception de soi et aide à prendre conscience de ses capacités afin de se réaliser pleinement. Donc je pense que là, si vous avez des entretiens pro, si vous avez des entretiens, si vous êtes à l'école, si vous êtes étudiant et que vous avez vos partiels, vous devez parler devant un public, je pense que l'obsidienne là va vous permettre d'être plus ancré, d'être moins timide en tout cas. Alors, quel est son pouvoir? À la fois pierre de protection et d'ancrage, l'obsidienne neige possède un pouvoir infini. Elle contribue à diminuer le stress et à combattre l'anxiété afin de vivre plus sereinement. Par ailleurs, elle octroie une grande dose d'optimisme nécessaire pour appréhender les événements difficiles avec philosophie et détachement. Pour profiter des vertus de l'obsidienne, nous vous conseillons de la porter sous la forme d'un pendentif, d'un collier ou encore d'un bracelet ou d'une bague. Son contact prolongé avec la peau amplifie son influence bénéfique. Vous pouvez aussi opter pour un galet d'obsidienne neige, qui pourra vous accompagner dans tous vos déplacements. Ce format est idéal à glisser dans une poche ou à transporter dans un sac à main. De plus, n'hésitez pas à recourir à l'obsidienne neige lors de vos séances de méditation. Elle participe à renforcer la concentration et à augmenter l'état méditatif pour un ancrage profond dans l'instant présent. Alors, quel signe astrologique est associé à cette pierre? Donc, les minéraux peuvent être utilisés pour tous sans distinction. Pour autant, ils demeurent reliés à un ou plusieurs signes du zodiaque. Les natifs de ce signe astrologique restent plus sensibles à leurs vertus. Alors, aussi, les Vierges, Verseaux, Capricorne et Sagittaire sauront profiter pleinement de l'influence de l'obsidienne neige. Donc, je répète, les Vierges, les Verseaux, les Capricornes et les Sagittaires sauront profiter pleinement de l'influence de l'obsidienne neige. Alors, à quel chakra est associée cette pierre? Elle est associée au chakra racine, comme je le disais au début. Celui-ci se nourrit directement de la force de la Terre à laquelle il demeure relié. Lorsqu'elle stimule ce centre énergétique, la pierre noire et blanche permet un retour aux sources. Elle guide la quête de sens afin d'identifier ce qui a de l'importance. Cela a pour effet de diminuer la charge mentale en écartant toutes les préoccupations futiles et de mettre de côté le superflu. Ce cristal offre l'opportunité de se retrouver et de prendre le temps de vivre. Alors, quelle pierre associée à l'obsidienne neige? Je le dis toujours dans mes vidéos en lithothérapie, certaines pierres ne peuvent pas être associées à d'autres parce que ça désavantage leur effet. Là, en l'occurrence, je vais vous dire quelles pierres peuvent être associées à l'obsidienne neige. Alors, associer les pierres entre elles peut donner naissance à une puissante synergie bienfaitrice. Pour cela, il convient de s'assurer de la compatibilité de vos gemmes. Un minéral apaisant ne peut pas être combiné avec un minéral énergisant, sans quoi leur pouvoir risque de s'annuler. Afin de décupler les vertus de l'obsidienne flocon ou l'obsidienne neige,
Vous pouvez la marier à l'obsidienne noire, l'obsidienne œil céleste, l'onyx, l'opale noire ou encore la pyrite. En effet, tous ces cristaux agissent sur le chakra racine. L'obsidienne neige retrouve son énergie vitale au contact des rayons du soleil. Vous pouvez la laisser durant 2 heures en extérieur, de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi. En effet, lorsque le soleil est à son apogée, sa lumière s'avère agressive pour les minéraux et risque d'endommager leur éclat. Afin de recharger votre gemme tachetée, vous pouvez également la déposer sur un amas de cristal de roche ou au sein d'une druse d'améthyste. Tous deux restent réputés pour leur capacité à recharger la plupart des minéraux. Voilà pour mes petites notes pour les significations, vertus et propriétés de l'obsidienne neige. Alors maintenant, on va passer à une petite guidance que j'avais envie de vous faire comme d'habitude après cette présentation. À tout de suite. Alors, on va faire une présentation. On va faire une guidance avec le souffle d'ange. On va faire un premier message. J'en ferai un tout de suite là pour commencer. J'en ferai un à la fin de la guidance avec le Téléma Lenormand. Alors, on y va pour vous qui regardez cette vidéo. Quel message l'obsidienne à nous dire? Alors, on va faire ce premier message-là, et puis on va voir après. Mystère. Sublime le silence de la nuit, va vers ton aube. À l'infini silence, la profondeur n'est pas le noir en toi, mais la lumière d'amour qui jaillit de ta source et par laquelle les anges réveillent l'enfant endormi pour guider tes pas. Déroule ta vie avec l'ivresse de ce que t'es promis, caresse ta présence. Alors, excusez-moi, je recommence. Déroule ta vie avec l'ivresse de ce que tu t'es promis, caresse ta présence avec la douceur de l'infinie lumière. Voilà pour un premier message. Alors, on va prendre le Téléma Lenormand pour une petite guidance pour vous qui regardez cette vidéo. En sachant que cette pierre est reliée au chakra racine. Donc le chakra racine, c'est l'ancrage. Donc on va voir. Alors on peut déjà faire une coupe pour voir. Alors vous avez les poissons et l'anneau. Alors les poissons nous disent là que il y a du financier là qui va arriver pour vous. Alors suite à un engagement, alors moi je pense que c'est par rapport à un travail. C'est le côté professionnel là qui ressort. Hein. Donc là, si vous êtes en emploi, vous allez avoir alors peut-être une prime ou une augmentation de salaire ou quelque chose dans ce style-là. Et ça va vous faire du bien. Ou alors si vous n'êtes pas dans un emploi, il y a un engagement là à venir qui arrive pour vous et qui va vous amener un salaire, donc quelque chose de alors peut-être que là vous n'avez plus d'allocation chômage ou enfin je sais pas, hein, je dis ça, mais voilà, mettez-le à votre situation. Mais là, oui, il y a un engagement là qui va faire que ça va vous ramener des pépettes. Alors, bon, il ne veut pas m'en donner. Non, bah, je vais les prendre comme ça. Alors, on y va. Vous avez le trèfle pour l'obsidienne noire, l'obsidienne neige. Vous avez la fin d'un cycle. Vous avez les communications. Vous avez le choix. Vous avez les nuages.
vous avez le cœur. Et vous avez le soleil. Ça, c'est super pour vous. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, pour moi, il y a un coup de chance là qui arrive pour vous. Il y a un coup de chance qui arrive pour vous, ce qui va créer pour vous une fin de cycle, ce qui va créer du renouveau ou du nouveau tout simplement. Il y a cette optique-là de passer d'un acte à un autre, enfin pas d'un acte, mais d'une situation à une autre en fait. Hein. Donc là, vous êtes peut-être comme je le disais tout à l'heure, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi et vous allez avoir un coup de chance là qui va tomber. Et oui, effectivement, ça va être la fin d'un cycle hein, pour vous. Hein. Alors, les communications sont là parce qu'effectivement, si c'est par rapport au côté professionnel, il va y avoir des communications, il va y avoir des appels par le téléphone, par les réseaux sociaux. Il va y avoir un choix à faire. Alors peut-être que vous allez avoir 2-3 propositions et vous allez plus savoir où donner de la tête. Donc du coup, vous allez devoir faire un choix et ça va éclaircir votre horizon là. Hein. Là, les nuages, ils vont, vous voyez, il y a le soleil là qui est là. Hein. Donc là, ça va vous faire du bien. Et il y a c'est pas le chakra racine là pour le coup, mais le chakra du cœur là qui va faire son effet. Euh, alors peut-être que dans cet emploi-là, vous allez rencontrer votre futur, votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Peut-être que grâce à ce travail-là, il va y avoir en plus cette optique-là. Hein. Et vous avez le soleil à côté. Donc tout ce qui paraît négatif va redevenir positif. En l'occurrence, là, il n'y a rien de négatif. Donc là, le soleil, ça va être, c'est un plus, hein, ça va vraiment être la joie, ça va vraiment être la bonne ambiance, ça va vraiment être un travail qui va vous plaire. Vous allez vous investir hein, dans ce travail. Hein. Il y a vraiment cette optique-là. Alors, je vais en mettre une ou deux dessus pour voir. Hop. Alors, je vais plutôt prendre mon nouvel oracle. L'oracle, les 5 éléments dont j'ai fait la présentation là il y a quelques jours. On va voir, c'est celui-ci. Attendez, je vous montre la boîte. Voilà. Et on va voir. Alors, je ne le connais pas encore très très bien, cet oracle-là. Donc, je vais peut-être aller voir ce qui est noté dans le livret. Hein. Alors, vous avez Tigre d'eau, une remise à niveau, une remise à zéro s'annonce. Donc oui, quand je vous disais que vous étiez à la fin d'un cycle, là, oui, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être le fait de remettre tout sur table, de se remettre, oui, de se remettre en question. Hein. Alors, on va voir. Vous avez changement d'état d'esprit. Vous voyez? Vous allez vraiment vous remettre en question. Hein. Mouton de bois, la nature est votre guérisseuse. Donc là, oui, par rapport à l'ancrage, vous voyez, l'obsidienne au flocon permet l'ancrage. Donc là, oui, il y a vraiment cette optique-là de s'ancrer, hein, d'aller dans la nature et de s'ancrer. Une voie vers l'indépendance. Alors peut-être que vous allez créer votre propre entreprise. Se concentrer sur sa vision. Donc là, oui, manifester les choses, je sais pas moi, faites marcher la loi de l'attraction, peut-être. Faites marcher la loi de l'attraction, peut-être que, qui sait, ça peut peut-être fonctionner pour vous, si vous êtes doué pour la faire marcher. Mais en tout cas, là, oui, il y a vraiment cet ancrage à faire hein, dans la nature. Hein. Alors, on va refaire un petit message avec le souffle des anges. Ah, ben j'en ai deux. Hop. Alors, attendez. Voilà. Vous avez intimité et vous avez carte trésor rencontre. Vous voyez le cœur là. Hein
Alors, pose la limite infranchissable dont il ne faut jamais laisser fêler la délicatesse pour en préserver le seuil. Par ta sincérité, fais respecter tes valeurs pour ton intégrité. Je suis à tes côtés pour te pousser à prendre les décisions justes. Donc vous voyez, ça correspond un peu à cette carte-là, hein. Vous allez devoir faire des choix là et vous allez, par l'intermédiaire de vos guides, de vos anges, vous allez sûrement faire le bon choix. Carte trésor rencontre, soit la rivière de l'infinie lumière qui te ressemble et dans laquelle l'eau étincelante fait couler chaque instant précieux de vie en toi, comme un instant près des cieux. Laisse battre ton cœur pour ce que tu veux de meilleur. Saisis la chance que les signes des anges t'envoient, tu as rendez-vous avec ta vie. Souffle d'un instant, va vers toi pour aller vers les autres. Chaque matin est un commencement, une nouvelle rencontre. Donc, vous voyez, il y a vraiment ces énergies-là, hein, ces deux énergies-là qui font que, alors là, je vous ai pas, souffle d'un instant, agis toujours en étant fidèle à ton cœur. Vous voyez, le cœur ressort encore, hein. Voilà, j'espère que cette présentation pour l'obsidienne flocon vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt!